Bachata time. Ay, ay, ay. Là, je vais vous montrer mon défi de la République dominicaine. Défi de République dominicaine relevé avec cette petite composition créée à partir d'une écorce de palmier, du feuillage qu'on a retrouvé du Panama et du Costa Rica. Feuillage coloré, quelques petites fleurs trouvées au passage. Donc défi relevé. Muchas cosas le contaban, le decían que la engañaba y ella siempre tan creyente. Con su arrogancia dijo no volverá y juró que yo se la iba a pagar. Et alors ici on a passé 10 jours en République dominicaine et on a fortement baissé notre moyenne de marche. On n'a pas calculé encore exactement, mais nos moyennes depuis le début du parcours sont à 10 km par jour en moyenne. Ici, si on a fait 3 km, ce sera bientôt. Alors, moi je vais vous parler de la gentillesse des Dominicains. Une chose qui m'a agréablement surpris, on était donc dans un petit village qui s'appelle Sabada del Mar. Et on se promenait dans la rue, enfin dans un coin paumé du village, dans des routes en terre et boueuses en fait, près de notre petit hôtel. Et je suis pas sûr que les gens de là-bas voyaient beaucoup de gens blancs, enfin étrangers qui pouvaient marcher dans les rues comme ça. Et en fait, en passant devant les maisons, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah, ils nous faisaient coucou quoi, avec le grand sourire. Je suis pas sûr qu'en France, par exemple, un étranger qui marche dans la rue soit accueilli de la même façon qu'ici. Alors pour continuer avec la gentillesse des Dominicains, on s'est retrouvé à plusieurs moments à Saint-Domingue, donc à la capitale, où des gens nous ont accostés pour nous aider directement parce qu'il fallait prendre tel petit bus pour aller à tel endroit sans qu'on ne demande rien. Et de la même façon, des gens qui nous conseillaient de ne pas aller à tel endroit ou pas aller à tel autre parce que soi-disant c'était pas très sécurisé. Bon, nous on s'est pas senti en insécurité, après on n'a jamais marché dans des coins, on va dire, potentiellement chaud de nuit, mais... Moi, je vais vous parler de la nourriture en rêve d'homme. En fait, c'est un peu comme au Panama, Costa Rica, c'est-à-dire le poulet, les haricots, le riz, les frites et tout. Et il y a un truc spécial ici, c'est le riz, le riz rouge un peu à la coco. Moi, j'ai goûté, ça va. Vu que moi, j'aime pas trop la coco, ça dépend des goûts de chacun. On n'a pas fait le choix d'utiliser des hôtels en all inclusive avec tout compris. On a plutôt choisi un tourisme local en faisant un itinéraire dans le pays et en utilisant des hôtels, des petits hôtels ou des chambres d'hôtes. Au moins, on se dit que l'argent va directement aux locaux. Moi, je vais vous parler des transports, notamment dans les bus, dans les taxis et même dans des villes ou des plages. Il y a obligatoirement de la musique. C'est obligé, c'est une tradition, on va dire ici. Il faut obligatoirement mettre de la musique. Dans un hôtel, là on est dans notre hôtel, il y a de la musique. Alors, il y a de la musique partout, vraiment, quand on dit partout, c'est vraiment partout. Et il y a aussi les guaguas, c'est des sortes de petits bus pour faire des petits trajets
Par exemple, pour monter sur une montagne, pour voir un point de vue, pour aller à une rivière, pour aller à des points de rendez-vous, par exemple. Et il y a aussi un guide local qui nous a dit un truc dans le Guadeloupe. On est des touristes et en fait, il disait qu'il parlait français et il disait qu'on prenait le bus local de touristes. Ça s'appelle comme ça. Il y a des transports en commun, c'est-à-dire les bus, les taxis. Il y a aussi des motos. Ceux avec des gilets jaunes, c'est ceux qui demandent et ils peuvent venir sur la moto et ils emmènent à leur hôtel, à leur arrêt de bus, où ils veulent. Et aussi, nous, on a déjà vu à La Romana, c'est une petite ville à côté de Santo Domingo, c'est-à-dire la capitale. En fait, j'en ai déjà vu une moto, juste une, avec 5 personnes, 3 adultes et 2 petits-enfants. Voilà. Alors ici, on règle en DOP. Alors 100 DOP, ça équivaut à 1,50 €. Non, Si, c'est ça. 1,50 €. Oui, c'est ça, à peu près. Mais on peut régler aussi en dollars. Ils connaissent tous la conversion, comme de par hasard, directement. Hors des grands hôtels, on a remarqué que si vous sortez un petit peu, il y a beaucoup de pauvreté et encore beaucoup de déchets partout. Malheureusement, dans tous les pays qu'on a visités, c'est assez révoltant. Je pense qu'au retour, c'est même, je suis sûre, qu'on va être éduqué pour changer nos habitudes de ce point de vue-là, parce que franchement, il y en a partout. Alors, quelque chose qu'on n'a pas divulgué encore, c'est qu'on a changé nos habitudes alimentaires, à savoir les 3 repas par jour qu'on faisait habituellement en France. Nous, c'est de l'histoire ancienne. On part du principe qu'on fait un bon petit déjeuner, si possible, et qui nous tient toute la journée. Et par contre, le soir, on est un peu à la mode anglaise, donc on dîne assez tôt, après les excursions, après les balades. Et bizarrement, ça nous manque pas on a perdu cette habitude-là, et je trouve que c'est plutôt bien. On a aussi perdu l'habitude de manger beaucoup de viande. Alors on mange du poisson, des fruits, des légumes, un petit peu. Mais ouais, le trop de viande, c'est un peu résolu. Pour de nouvelles aventures dans un prochain pays. Je vous donne la première lettre, le C.